Salut les amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup d'être là. Alors, on part sur votre guidance sentimentale pour fin mai, début juin, hein, pour les Capricornes et ascendant en Capricorne. Donc, on y va, c'est parti, on va prendre une première énergie. Voilà, le point de départ, là, de la relation, vous en êtes, hein, où vous en êtes, où en est la relation à l'heure d'aujourd'hui pour nos amis Capricorne. Hop, je la mets là et puis je baisse la caméra que vous voyez les tirages en train de se faire. Hop, vos énergies à vous, les Capricornes. Les énergies du consultant. Capricorne, sentimental, famille, début juin. Quelles sont les énergies des Capricornes, famille, début juin? Sentimental. Désolée pour le bruit. Capricorne, famille, début juin, sentimental. Ouh là 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 là. Je vais me laisser retourner, je vais la prendre. Hop. Bon, voilà, j'en ai 3. Les énergies du partenaire. Partenaire, Capricorne, sentimental, famille, début juin. Que se passe-t-il en face ? Mais je vais y arriver. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Et la carte de direction que va prendre la relation à cette heure. Hop, allez, on y va, c'est parti. Alors, j'ai tiré le compromis déjà en énergie de départ. C'est le 6 arc-en-ciel. C'est une énergie de terre qui nous parle de compromis, de faire des compromis dans la relation, dans cette histoire. En tout cas, voilà, là, la relation, elle en était arrivée à ce point-là pour vous. Bon, j'ai le ralentissement. C'est le cavalier arc-en-ciel pour vous, là, dans vos énergies. J'ai Nous sommes le monde, c'est le 10 arc-en-ciel. Et j'ai l'aventure, c'est le valet d'arc-en-ciel. J'ai beaucoup d'énergie arc-en-ciel pour vous, qui sont, je le redis, des énergies de terre, et donc des énergies
d'ancrage hein, quand même, hein, des énergies terre à terre, quoi. Ok? Bon, c'est intéressant. On va continuer, on va aller voir en face. J'ai la participation, la 4 de feu pour votre partenaire. J'ai la patience, le 7 arc-en-ciel. Et l'expérience de l'existence, le 3 de feu. Et j'ai l'introspection dans la direction que prendra la relation, c'est le 4 d'eau. Alors, on y va, c'est parti. Donc, comme je vous disais, vous êtes en tout cas, vous êtes arrêté dans cette relation depuis le mois de mai, mi-mai du coup, à faire des compromis, quoi. Donc, vous preniez sur vous, l'autre prenait sur lui, enfin voilà. Il y avait une notion comme ça de on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais voilà, de prendre beaucoup quand même sur soi. Donc forcément, c'est une relation qui n'était pas forcément à son plein épanouissement à ce moment-là. Hein, parce qu'à partir du moment où on fait des compromis, on n'est pas entier, on n'est pas non plus entièrement satisfait. Il y a toujours une partie de nous qui est déçue, frustrée, qui est mise de côté, etc. Donc bon, il y a ce côté quand même, on tient quoi, on tient... on tient, mais voilà, il y a toujours un mais. Donc, au bout d'un moment, ça va bien, quoi, de faire des compromis. Hein. Bon, vous avez le ralentissement ici, le cavalier d'arc-en-ciel. On voit une tortue qui avance tout doucement. Ça vous dit de prendre votre temps. Ça peut aussi vouloir dire que la relation s'est trouvée ralentie ou que vous avez subi, que vous vous êtes retrouvé vraiment ralenti dans votre élan. Et vous avez dû avancer vraiment pas à pas. Donc comme le zen le préconise, hein, c'est vraiment du coup profiter de chaque instant, de chaque pas fait en pleine conscience, plutôt que de râler, etc., que ça va pas assez vite, d'essayer vraiment de profiter de ce temps de ralentissement pour s'occuper de soi, pour prendre le temps, pour faire les choses en conscience, etc. Donc, en tout cas, voilà, il y a une notion comme ça dans votre tirage. Et puis après, j'ai la 10, hein, la 10 arc-en-ciel, qui donc représente la planète, hein, Terre, entourée de plein de petits bonhommes de toutes les couleurs qui se tiennent la main. Donc, moi, je dirais que vous êtes dans cette énergie-là, d'avoir envie, à mon avis, avec l'autre, de partager vraiment des moments ensemble, réunis, mais aussi avec d'autres personnes. On pourrait presque dire de parcourir le monde, vous voyez, j'allais dire de partir à l'aventure, hein, parce qu'en plus on a l'aventure juste derrière. C'est vraiment ça quand même. Hein. C'est du coup peut-être que cette envie-là s'est trouvée ralentie, mais que vous êtes plutôt là-dedans, dans le côté, allez, on part à l'aventure, et puis on va parcourir le monde, on va parcourir le monde ensemble. Nous sommes le monde, c'est déjà un nous, on est deux, on est plusieurs, on est trois, on est quatre, on n'est pas tout seul. Donc il y a une notion non seulement d'union, mais d'unité, vraiment, d'unité, de collectif, vous voyez, il y a une notion de se rassembler, d'aller retrouver comme ça des gens. Alors moi, je l'implique avec la personne que vous aimez. Hein, je considère que c'est à deux que vous avez envie de vivre ça. Je considère que c'est à deux que vous avez envie d'être le monde, vous voyez, de découvrir le monde, d'aller quoi. Donc je pense qu'il y a ça, je pense qu'il y a des notions comme ça. Où vous allez le faire peut-être, ou en tout cas il y a des envies comme ça hein, pour vous, et il y a vraiment l'envie de démarrer l'aventure. Il y a vraiment l'envie de démarrer l'aventure. J'aime bien avoir l'aventure dans un tirage sentimental parce que pour moi c'est pas la notion de c'est une aventure, c'est plutôt la notion d'aller vivre la grande aventure. La grande et belle aventure de la vie, de l'amour vrai, etc., qui est l'aventure de toute une vie, quoi, vous voyez. Parce que ce bonhomme qu'on voit encore un peu enfant, mais qui grandit quand même, il va vers l'inconnu. Mais il y a un arc-en-ciel derrière. Donc même s'il voit pas la route, il y va quand même. Il reste pas coincé, il reste pas bloqué sur le bord de la route parce qu'il a peur. Il préfère faire l'expérience de l'existence que votre partenaire a juste ici, plutôt que de reculer ou de ne pas avancer.
Même si on ne sait pas où l'on va, on sait d'où l'on vient. Et c'est pareil pour tout le monde. On connaît tous notre passé, mais le futur, on ne le connaît pas. Et vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'aller partager ça. Voilà, donc c'est quand même des super belles énergies, hein, vraiment. Là, voilà. En face, on a la participation. Donc c'est quelqu'un, on questionne cette personne sur quelle est ta place dans cette relation. As-tu l'impression de participer? As-tu l'impression de t'impliquer? Vous voyez, quand par exemple nous sommes le monde, on participe quoi. On est un des bonhommes de la chaîne. Là, la participation, c'est ça. C'est est-ce que tu es un des bonhommes de la chaîne ou est-ce que tu es resté sur le côté, à attendre que ça passe, etc. Donc en fait, on questionne cette personne sur sa participation dans la relation. Est-ce que cette personne prend vraiment toute sa place, hein, enfin je veux dire, est-ce que cette personne a l'impression de participer dans cette histoire. J'ai la patience à côté. Donc j'ai quelqu'un qui prend son temps, j'ai quelqu'un qui va doucement, j'ai quelqu'un qui patiente. J'ai quelqu'un de très patient, qui fait confiance en la vie, dans les cycles de la vie, qui n'est pas du tout en train de désespérer, mais qui est extrêmement lent, patient. Entre vous le ralentissement et lui la patience, voilà. Il y a des cartes qui se font reflet, je trouve, voilà. Vous, comme je disais, le ralentissement et la patience, vous, nous sommes le monde et lui la participation. Vous avez quand même pas mal de cartes en reflet. Et puis enfin, l'expérience de l'existence et l'aventure, vous avez quand même des cartes en reflet, quoi. Mais donc c'est intéressant de voir ça, excusez-moi pour le bruit. Voilà, donc j'ai quelqu'un qui est en gestation. J'ai quelqu'un, ouais, avec l'expérience de l'existence, j'ai quelqu'un qui, peut-être pareil, comme un enfant, qui est en train de grandir, qui est en train de faire ses expériences. Quelqu'un qui prend du temps pour grandir, pour arriver à maturité, pour comprendre, pour intégrer. Voilà, c'est l'impression que ça donne. Parce qu'en plus ici, vous voyez une femme qui est enceinte, donc qui attend tranquillement que son bébé naisse, mais ça représente tout ce qui est en gestation à l'intérieur de nous, tout ce qui est à l'état de gestation, donc c'est-à-dire tout ce qui est en train de grandir, tout ce qui est en train d'arriver à terme, tout ce qui est en train d'être intégré d'expérience, etc. Parce que cette personne est en train de faire l'expérience de l'existence, elle est en train de comprendre des choses dans la vie, elle est en train de comprendre comment ça marche entre les êtres vivants, entre les êtres humains, et qu'elle a un rôle à jouer justement, que ça la touche, que ça l'influence, qu'elle n'est pas coupée du monde. C'est pour ça qu'en fait, avec le temps, avec la patience, l'expérience de l'existence va lui montrer sa participation dans la vie, hein, et c'est comme ça qu'elle va apprendre. Donc elle est sur un chemin d'apprentissage, votre partenaire. Donc il lui faut du temps, mais elle est en train de faire un bout de chemin, un bout de route là. Donc j'adore cette carte parce que c'est une carte où l'on voit l'énergie de l'arbre vraiment fusionner avec l'énergie de la personne qui est à côté d'elle. Donc la personne se rend compte que l'arbre lui fait du bien, se rend compte que cet être vivant qui n'est qu'un arbre, au final a une influence sur elle, sa vibration, son énergie, etc., sa chaleur et tout ça la touche. Et ça interagit. Et autant la présence de cette personne agit sur l'arbre, sur les cellules de l'arbre, etc. C'est en interaction. Et donc cette personne est en train de comprendre, votre partenaire est en train de comprendre que tout est interactif, que tout est lié, et est vraiment en train d'intégrer là, de faire une expérience très importante. Alors peut-être avec vous aussi, il y a forcément des liens à travers la relation. C'est sûr qu'il y a aussi des liens avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous lui renvoyez, que cette personne fait ce chemin. Donc en tout cas, c'est quand même assez chouette. Il y a quand même beaucoup d'énergie arc-en-ciel et quand même pas mal d'énergie d'action. Et la seule énergie d'eau qu'on a, c'est la dernière, c'est la 4, c'est l'introspection. Alors l'introspection, c'est quelqu'un qui est en train de méditer, mais qui est hanté par des fantômes tout autour. C'est une carte qui parle de méditer dans le mental et qui vous le déconseille très fortement. C'est quelqu'un qui croit que en méditant, en s'asseyant en tailleur,
et en se mettant à cogiter, il va trouver des réponses. Mais pas du tout. Hein, évidemment, ça ne fait venir que des, voilà, ça ne fait venir que des démons, que des pensées parasites, comment on dit, des égrégores, etc. Qui tournent comme ça autour de cette personne, ce qui fait que cette personne en fait est incapable de méditer dans cet état-là. Hein, là, il faut vider son esprit, quoi. Alors, ça m'interroge un petit peu, donc je vais en prendre une deuxième, puisque en direction de la relation, alors qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, ça veut dire de sortir du mental. Ça veut dire que la direction de la relation n'est pas dans le mental et que ça n'est pas en cherchant dans le mental que vous trouverez la suite, que comment ça va évoluer. Alors une autre carte sur cette introspection. Qu'est-ce que ça veut dire cette introspection? Qu'est-ce que ça veut dire cette introspection à cet endroit-là? On a la guérison, d'accord, ok. C'est encore une énergie d'eau, vous voyez. C'est le roi d'eau, c'est une carte très très forte. C'est le roi d'eau. C'est un roi, donc c'est une énergie très puissante, très très forte. Alors peut-être que cette situation, cette relation, va passer par une phase de nettoyage, de guérison, dans le côté mentalisation. Dans le côté mentalisation de la situation, de la relation, il y a une guérison. Il y a une guérison par rapport à une introspection. Voilà. C'est évident. C'est très très bien. Franchement, c'est super. Les deux ensemble vont très très bien. Vous voyez, elles sont très bleues, il y a vraiment des énergies comme ça, très douces, et on vous parle de guérison. Donc la relation va guérir de quelque chose. Hein. Ça c'est sûr. Ça va opérer vraiment une mutation. Une guérison opère toujours aussi une mutation, un changement. Il y a quelque chose d'encrassé. Voilà, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose d'encrassé, de parasite qui est ici, qui est autour. En fait, ça va nettoyer tout ça, là. Voilà. La guérison va venir enlever toutes ces petites saletés qu'il y a là autour de cette personne pour qu'elle puisse retrouver sa zénitude. Donc c'est ce qui va se passer. Donc ça touche votre relation. Hein. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la relation était parasitée par des choses du mental qui venaient d'un mental, de l'inconscient mentalisé de votre relation, où qu'il soit, de votre côté, de l'autre côté, de l'égrégore qui s'est formé. En tout cas, voilà, il y avait un égrégore autour de cette relation. Et là, il va être nettoyé. On vous parle vraiment d'un nettoyage, là, clair et net, où vous allez, du coup, la relation va pouvoir retrouver de la paix. Il faut pouvoir, du coup, imaginer cette personne dans la même position, mais sans les petites choses autour. Voilà, donc il y a une paix. Ça va forcément aller vers un état comme ça de sérénité, de zénitude, puisqu'on vous parle de guérison. Donc c'est plutôt bien, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Non, c'est pas mal du tout. On prend une petite carte avec le tarot de la transformation pour vous, les Capricornes, hein, pour aider à la relation amoureuse. Bon, j'ai au-delà de l'avidité. La numéro 7, hein, qui nous parle d'avidité. Donc l'avidité, c'est quand on veut trop quelque chose. L'avidité, c'est quand on court après l'argent. On court après l'argent, on court après je ne sais quoi, mais en tout cas, on ne prend pas le temps de vivre, on ne prend pas le temps d'aimer. Alors, une parabole sur l'ambition et l'impatience. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite. Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent « le temps c'est de l'argent ». Le temps c'est de l'argent, l'argent est très limité alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent, le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité, sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passiez à côté de beaucoup de choses. Bon, voilà, à vous ou à l'autre partenaire, en tout cas, il y a cette notion d'impatience qui résonne avec la carte de la patience qu'on avait juste ici, forcément. Donc, il y a une invitation comme ça ici à prendre un temps de pause, à respirer. Juste à respirer, voilà. Je respire, j'arrête de courir et je me pose, je prends mon temps, hein, je prends mon temps.
voilà, on est pressé de rien, hein. Surtout en amour. Évidemment, il ne faut pas être pressé, il ne faut jamais être pressé, hein. Donc, il faut prendre le temps d'aimer. Allez, on fait un tirage avec les anges de l'amour pour vous les Capricornes. Quels sont les messages des anges de l'amour Capricorne sentimental? Fin mai, début juin. Alors, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, c'est possible hein, que d'une manière ou d'une autre, vous, votre partenaire, peut-être il y en a un des deux qui a des enfants et que ça touche hein, votre vie amoureuse, sentimentale, consciemment ou inconsciemment, ou en tout cas que ça la questionne. Donc voilà, ça peut être dans plein d'aspects, ça peut être dans plein d'endroits. On nous parle tout simplement des enfants. Voilà, de voir comment ça résonne en vous et on continue. On va encore en prendre quelques-unes. Capricorne sentimental, fin mai, début juin. J'ai la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc la relation karmique, ça parle toujours de soigner hein, aussi un karma, d'accord ça peut aller avec la guérison qui est là. On nous parle de karma, d'accord? Donc voilà, je pense que dans votre relation, il y a le karma qui intervient d'une manière ou d'une autre. Alors ensuite, on prend encore un ou deux messages. Capricorne, sentimental, fin mai, début juin. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Évidemment, hein, pensez-y, mais dites-le vous, quitte à vous le rester comme un mantra. Hein, vous méritez d'être aimé, donc vous méritez qu'on vous le dise, vous méritez, vous êtes digne d'être aimé, donc vous méritez de le vivre pleinement, quoi, de vivre l'amour à 100%. On prend encore une carte pour les Capricornes. Alors, nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, évidemment. Une bonne conversation fait toujours du bien, mais cœur à cœur, vraiment le cœur ouvert, dans le sentimental, vraiment en étant vraiment connecté à votre cœur et à celui que vous avez en face. Une conversation cœur à cœur est différente d'une conversation tête à tête, dans le sens mental à mental. Donc voilà. Et ici, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, la pensée positive et la foi. Restez optimiste. Restez optimiste, vous méritez l'amour. Très très beau tirage des anges de l'amour hein, quand même, hein, pour vous les Capricornes. Hein, j'ai quasiment pas de cartes hein, négatives, etc. Donc c'est quand même assez encourageant. On prend une dernière carte pour finir cette belle guidance avec les messages lumière.
nous avons « Tout se place sur mon chemin ». Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Regardez vraiment la photo, l'image. Ayez confiance que tout se place et se placera sur votre chemin pour arriver à votre bonheur et à la réalisation de vos vœux les plus intimes et les plus secrets. Voilà. On va arrêter ici. Très belle guidance, très beau tirage. Merci beaucoup les Capricornes. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé. Si ça vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce et puis à vous abonner. Alors quant à moi, je vous retrouverai début juin pour continuer les guidances. Vous pouvez aller voir aussi la guidance générale des Capricornes que j'ai faite juste avant. Et les guidances aussi de votre signe ascendant si vous le connaissez. En tout cas, merci beaucoup, merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Plein de bisous les Capricornes et à très bientôt. Ciao!